Dans le reste de l'actualité, cette conférence gouvernementale qui a été animée par une douzaine de membres du gouvernement à l'attention des hommes d'affaires chinois en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. Il a été question de présenter les besoins et priorités en fonction des secteurs d'activité. Victorine Yaoyobwe. Environ 10 000 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Chine compte mettre à la disposition de l'Afrique pendant 3 ans. Elle chiffre ses investissements à l'étranger à hauteur de plus de 7 500 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut peser de tout son poids pour bénéficier d'une bonne partie de ces investissements. Le président de la République a présenté en Chine 12 grands dossiers d'investissement qui font ensemble entre 4 à 5 milliards de dollars. C'est-à-dire entre 2000 et 2500 milliards de francs CFA d'investissement. Et nous sentons que la partie chinoise est vraiment intéressée par ces dossiers, surtout que la Chine a quand même des moyens importants, 35 milliards de dollars. Ce sont des sommes faramineuses. Et la Côte d'Ivoire veut prendre sa part dans un tel dossier. Le défi est lancé. Le gouvernement doit maintenant convaincre les investisseurs chinois sur les atouts de la Côte d'Ivoire. C'est à cet exercice que se sont livrés hier 12 membres du gouvernement devant la délégation d'hommes d'affaires chinois à Abidjan. La Côte d'Ivoire est devenue très crédible en ce moment. Les principaux indicateurs macroéconomiques et les agrégats sont très bons pour la Côte d'Ivoire. Et donc nous pensons que désormais nous avons des marges de manœuvre pour accroître non seulement les investissements publics que regarde le secteur privé, mais également ce sont ces investissements publics-là qui peuvent stimuler les investissements privés. Et que l'opportunité d'être en Côte d'Ivoire est meilleure maintenant pour tout le monde. On pourrait également citer le potentiel minier, pétrolier et les matières premières dont dispose notre pays. Outre les potentialités, la Côte d'Ivoire a aussi des besoins en matière de défense et de sécurité, des technologies de l'information et de la communication, la conservation et la transformation des produits agricoles. Autant d'opportunités d'affaires qui ont retenu l'attention des investisseurs chinois. Les discours des ministres nous donnent un bon avenir pour le développement social et économique du Côte d'Ivoire. Parmi les entreprises chinoises ici présentes, il y a des entreprises qui ont déjà travaillé ici depuis longtemps. Il y a aussi de nouvelles arrivées. Mais qu'importe, toutes les entreprises chinoises ont une bonne envie de coopérer avec la Côte d'Ivoire ici. Le gouvernement espère signer plusieurs partenariats à l'issue de ces échanges, ce qui ne peut que renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, vieille de près de 30 ans. Dans un autre registre, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, Amadou Soumaoro, a reçu l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Inoue Suzumu. À l'ordre du jour, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, le compte-rendu de Patricia Omouetia. L'ambassadeur du Japon chez le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro. Cette rencontre, qui se situe dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise, a permis aux deux hommes de faire un tour d'horizon des projets de développement de la Côte d'Ivoire et de l'actualité sociopolitique. Nous avons parlé de l'enforcement des relations bilatérales entre nos deux pays qui existent déjà depuis longtemps. Depuis 1985, voilà un pays dont la balance commerciale a toujours été excédentaire depuis 1985, ce qui en fait la 3e puissance commerciale mondiale après les États-Unis et l'Allemagne. Alors donc nous avons naturellement, comme l'ambassadeur l'a dit, échangé sur les questions économiques, sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. J'ai rassuré l'ambassadeur qu'en dépit de tout ce qui a pu se passer, que nous restons résolument inscrits dans le processus de réconciliation nationale. Pour le secrétaire général par intérim du RDR, c'est l'occasion pour lui d'inviter les opérateurs économiques japonais à venir investir en Côte d'Ivoire. Aussi, a-t-il rappelé à son hôte que le président de la République se consacre au développement de la Côte d'Ivoire et que le gouvernement traitera toujours la question de la sécurité avec détermination.